Jérôme Marty, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, première question par rapport à la cérémonie de ce 14 juillet, un défilé des personnels de santé en parallèle avec la parade militaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Écoutez, rendre hommage aux soignants, c'est toujours bien. On connaît leur engagement et leur rôle, leur responsabilité. Ils ont fait face, ils ont fait front, malgré le fait qu'il manquait de moyens, malgré le fait que l'État et le gouvernement n'avaient pas su les armer, en particulier au début de la crise et d'ailleurs pendant globalement toute la crise. Pour ce qui est de la médecine de ville, on a manqué de tout et nos confrères hospitaliers ont également manqué de moyens. Donc ils ont pris des risques et malgré cela, ils ont fait front. Donc il fallait leur rendre hommage. Ceci dit, j'ai eu un peu de mal moi, avec cet hommage parce que je ne peux pas m'empêcher de penser aux familles des médecins qui sont décédés, aux familles des soignants qui sont décédés. Je sais combien elles souffrent et je sais combien, pour beaucoup d'entre eux, il y a une relation très directe avec ce manque de matériel, cette exposition au virus, ce risque évitable qui a été rendu inévitable par le fait qu'on ne leur a pas donné de moyens et voir donc les mêmes responsables qui n'ont pas su les armer, leur rendre hommage était un petit peu difficile, même si, encore une fois, on parle d'hommage de la nation et devant l'hommage de la nation, on ne parle pas d'un gouvernement ou de responsables. Alors, le Ségur de la santé s'est terminé. Les accords salariés ont été signés hier à Matignon. Je vais citer le SNPI pour qui ce Ségur de la santé est une imposture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est difficile parce qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Dans le bon, il y a le fait qu'on ait enfin fait tomber cette espèce de barrière qu'il peut y avoir entre les salariés du public et les salariés du privé, même si pour les salariés du privé, vous l'avez dit dans votre reportage, il y a 11% en gros d'écart. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'État qui définit les tarifs du privé comme ceux du public. À partir de là, il est normal que les salariés du privé soient augmentés de la même façon que ceux du public. Après, il y a la hauteur des rémunérations et là, le compte n'y est pas. Effectivement, on est en gros à un peu plus de la moitié de ce qui était demandé. Et puis se pose la question de la pérennité de cette chose-là puisque le gouvernement a laissé en place ce qui régit un petit peu tout ce qui est augmentation tarifaire et tout ce qui est augmentation des dépenses, enfin de l'argent qui va dans le monde de la santé, qui est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Vous savez que tout est lié dans un cadre qui est un cadre contraint à l'intérieur duquel on met toutes les sommes qui vont être dépensées pour la santé et dont les rémunérations et les tarifs. Donc si l'on laisse ce système-là, on peut se demander jusqu'à quel point cet accord qui a été signé cette année sera aussi valable l'année passée. Donc ça pose un problème de pérennité. Et enfin, il y a un double problème qui est celui de la gouvernance. On va voir, le ministre a dit qu'il allait exposer les détails de cette gouvernance et qu'il allait laisser plus de pouvoir aux soignants, aux patients, on ne l'a pas entendu, mais aux soignants. On va voir sous quelle forme, si c'est toujours l'État et la direction qui nomme les médecins responsables de cette gouvernance, alors on n'aura rien obtenu du tout. Et puis le dernier point, il n'y a strictement rien eu, mais alors rien, zéro, peanuts, sur la médecine de ville, alors même que les syndicats de médecins de ville participaient au Ségur. Ce n'était donc pas un Ségur hospitalier, c'était un Ségur de la santé. Et pour autant, on a écarté complètement la moitié de ce qui fait le soin dans ce pays, à savoir la médecine de ville. Monsieur Marty, très rapidement, peut-être une réaction après les propos d'Emmanuel Macron, qui en interview, il a dit qu'il souhaitait que le port du masque soit obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 1er août. Qu'est-ce que vous en pensez ? Deux mots, si vous permettez. La première chose, victoire, parce qu'on l'a demandé, on a tapé sur la table, on l'obtient. Trois choses exactement. La deuxième chose, c'est pourquoi le 1er août ? En tout cas, nous, on engage la population à le faire tout de suite, ne pas attendre 15 jours. On avait vu qu'on avait attendu déjà à l'époque, quand on a rendu le masque obligatoire dans les transports en commun, on avait attendu le 11 mai. La première alerte que je lance, et nous sommes plusieurs à le faire, sur le port du masque dans les transports en commun, c'est le 9 mars. Et puis enfin, s'ils font cela, ils reconnaissent qu'il y a une aérosolisation. S'ils reconnaissent qu'il y a une aérosolisation, alors il faudra qu'ils nous expliquent pourquoi ils n'ont pas muni en masque FFP2 l'ensemble des soignants, pourquoi ils en sont restés à dire qu'il n'y a une aérosolisation que pour les gestes invasifs, intubation ou fibroaspiration. C'est pour cela que nous avons été contaminés, c'est pour cela qu'un certain nombre de soignants sont morts. Jérôme Marty, merci d'avoir été en direct avec nous sur RT France. Je rappelle que vous êtes président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Merci.